You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't. On fait mon intro ensemble, ça te va? Juste hello guys. C'est tout? Ouais. Hello guys. C'est très simple. C'est très simple, ok. Hello guys. Je suis de retour avec un tout nouveau style de vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà été vous avez déjà eu des indices. Vous n'êtes pas étonnés de me voir dans un nouveau cadre. En plus, on a fait ça bien puisque grâce à mon invité du jour, on a pu avoir ce studio. C'est toi qui as fait l'agencement par contre. C'est ça, j'ai essayé de faire un truc, voilà, de faire un truc sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, guys, je vous retrouve avec un tout nouveau concept de vidéo. On part sur un espèce de style de podcast, chit-chat make-up, comme je lui expliquais, mais sans le make-up. Voilà. Donc, dans ce format, du coup, je vais pouvoir inviter plusieurs invités sur ma chaîne avec lesquels on va parler de sujets donc différents en fonction de la vidéo, bien évidemment. Ça va nous permettre, du coup, de pouvoir un petit peu échanger nos différentes expériences. Comme ça, vous pourrez avoir des points de vue différents, puisqu'à chaque fois que je vous parle de ma tête. Là, ça va être sympa, on va pouvoir parler d'autres gens. Et du coup, dans cette vidéo également, pour ceux qui ont suivi sur mon Insta, on va pouvoir répondre à vos questions également que vous vous posez. Pour les futures vidéos également, n'hésitez pas, sur mon Insta, je mettrai une story à la une dans lesquelles vous pourrez me poser vos questions. Donc suivez-moi sur Insta. Donc écoutez, on va commencer la vidéo. J'ai préparé ça bien en plus, hein, vous avez vu, j'ai mes petites cartes. Je suis en mode MC là, coréenne, j'adore. Je te laisse te présenter, du coup, genre simplement ton nom, ton âge, et je voudrais juste savoir, du coup, pour les gens, comme ça vous vous situez un petit peu, depuis combien de temps est-ce que tu es en Corée et qu'est-ce que tu y fais aujourd'hui? Je m'appelle Yaz, j'ai 24 ans et ça fait 5 ans que je suis en Corée. Dans cette vidéo, on va parler surtout des études en Corée, c'est quelque chose que j'ai bien vécu parce que j'ai passé 1 an ici en tant qu'échange visiting student et ensuite je viens de terminer mon master pendant 2 ans. Que j'ai fait du coup à Yonsei. Maintenant je travaille dans le marketing pour les marques de skincare. Voilà. That's why elle a des adresses comme celle-ci. Voilà. Alors du coup, bon, tu nous as un petit peu répondu, mais quelles études est-ce que tu as fait précisément en Corée et à quelle université du coup, puisque le sujet de la vidéo, elle nous l'a très bien dit. Aujourd'hui, on va vous parler des études en Corée. J'ai fait des études commerce, donc j'étais en business school à Paris et à Shanghai. Et j'ai eu la chance de venir ici faire, c'est pas la chance, j'avais des très bonnes notes, donc on m'a dit, bah voilà, est-ce que tu serais intéressée? J'ai passé 1 an à Seoul National University, donc SNU, où j'ai étudié aussi le business, donc quand j'étais encore en bachelor, c'était de 2019 à 2020. Et maintenant, je viens d'être diplômée d'un master en finance et politique internationale de Yonsei. Voilà, donc comme ça, vous pourrez avoir vraiment 2 points de vue différents parce que j'ai déjà abordé plusieurs fois le sujet des études en Corée. C'est même là, je crois, le premier sujet que j'ai abordé. Mais vous avez eu que mon point de vue, du point de vue d'une étudiante en centre de langue, ce qui est pas du tout un cursus normal, on va dire, un cursus basique. Elle, en l'occurrence, elle a bien vécu les études coréennes. Donc vous allez pouvoir en savoir un petit peu plus du coup grâce à elle. Je vais te poser une question. On dit souvent, en tout cas, c'est l'image qui est véhiculée, surtout en France, dans d'autres pays, qu'en Corée, les études sont hyper compliquées et que les élèves, ils travaillent vraiment acharné, un travail acharné. Après ton expérience, après avoir vécu dans ce monde-là, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, de base, je suis quelqu'un qui... C'est pas que je travaille beaucoup, c'est que j'ai des méthodes qui font qu'en très peu de temps, je peux tout assimiler et je peux avoir des très bonnes notes. Donc c'est ce que j'ai fait pendant toute ma scolarité. J'étais en Chine juste avant, donc j'ai pu comparer un petit peu, ça m'a pas trop fait un grand changement. Donc en fait, quand je suis venue ici, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que la compétition est beaucoup plus rude. Il y a ce système de curve. Donc en fait, les notes, tout le monde ne peut pas avoir un A. Donc c'est-à-dire que même si tout le monde a 90 sur 100, c'est les 30% qui ont la meilleure note qui ont un A. Ici, ils sont très omnibulés par le GPA, qui est la moyenne globale, parce qu'en fait, même les entreprises parfois leur demandent aux Coréens. Moi, on m'a rien demandé, mais oui, les Coréens, on les compare par rapport à ça. Du coup, maintenant que tu nous as un petit peu expliqué ton point de vue sur le sujet, que tu nous as un petit peu mis dans le bain, je voudrais qu'on commence, du coup, tu nous expliques un petit peu de ton point de vue, quelles ont été les différences, genre entre le système coréen et le système français. J'imagine que vous qui nous regardez, vous vous doutez que ça n'a rien à voir. Mais pour toi, quelles sont les plus grosses différences? Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Alors déjà, il y a un truc qui est un peu plus flagrant, c'est que en France, quand les gens entrent dans une université, ils se relâchent un petit peu. Donc moi,
Autour de moi, mes potes ne bossaient pas vraiment. Je suis restée que 1 an en business school à Paris parce qu'après on a été envoyés sur notre campus de Shanghai. Là-bas on a vu ce que c'était le vrai travail parce que en fait ça blague pas. Et en Corée, alors moi j'ai eu un petit... c'était compliqué hein. Le premier mois où je suis arrivée parce qu'en fait pour ceux qui ne savent pas, SNU c'est le top 1 en Corée et c'est l'un des top Asie aussi. Yonsei aussi, en fait Yonsei et SNU se bataillent un petit peu. Et là-bas en fait tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont vraiment des cerveaux qui fonctionnent différemment. C'est-à-dire que quand le prof posait une question, ils arrivaient tous à dire des trucs et j'étais en mode mais comment est-ce que vous êtes arrivé à ça? Donc je me souviens que je suis partie voir le prof, je lui ai dit monsieur je comprends pas, moi j'ai toujours eu des A et là en fait parce qu'en fait il nous faisait un QCM, en fait il fallait vraiment genre mettre le truc. Mais moi je pensais différemment. Ok. Du coup ma note était pas du tout là où je m'attendais en fait. Et il m'avait dit, moi mes quiz ici je les fais parce que je sais comment les élèves coréens pensent. Donc je sais comment ils vont répondre. Mais il m'a dit tes réponses elles ont aussi des... Enfin elles sont meaningful tu vois, c'est juste que tu penses différemment. T'as vraiment le truc dès l'école où ils te focus, ils te mettent dans un chemin. Ouais, ils sont très conditionnés en mode la réponse c'est ça. Pareil, parce qu'en langue c'était un peu le même principe, surtout qu'on est beaucoup moins dans les classes, on était que 15 à peu près. C'est intense, non? Et il y a aussi, c'est intense, mais je pense que ça dépend de la vitesse à laquelle tu apprends les langues. Moi personnellement, j'ai jamais trouvé ça très intense, parce que mes après-midi par exemple, je sais que j'avais des amis qui étaient dans les devoirs toute l'après-midi. Moi je faisais mes devoirs comme ils demandaient, mais c'est tout, that's all, tu vois, genre les révisions je vous dis, elle parle vraiment comme une coréenne, donc franchement... En fait, ça dépend. Il y a des gens qui c'est comme quand tu apprends l'anglais, quand tu apprends d'autres langues, tu vois. Il y a des gens, pendant des années, ils rament, ils font que ça, tu vois, d'apprendre, ils n'y arrivent pas. Et t'as d'autres, tu leur dis un truc une fois, c'est bon, ils ont retenu. J'ai eu la chance de toujours être dans le deuxième cas, tu vois. Après, je suis pas non plus, clairement, le niveau que j'ai fait à Iowa, je suis plus à ce niveau. Là, clairement, j'ai diminué de niveau de malade. C'est pas vrai, on va dehors, on va parler à n'importe qui, elle raconte sa life pendant 5 minutes. Je suis là, ok, moi aussi je parle coréen, par contre là c'est un autre délire. Par contre, ça c'est un autre truc qu'il faut vraiment qu'on parle de ça aussi, c'est parce que le topic, genre ce qu'on va te demander de faire à l'examen, c'est vraiment pas ce que tu utilises dans la vraie vie. Alors clairement rien à voir. Sur Coursera, il y a un cours de Yonsei, c'est comme ça que j'avais fait les bases, genre il y a 7 ans peut-être, qui sont les bases en fait du coréen, donc vous apprenez des petits trucs. Et en fait, moi quand je suis arrivée ici et que je parlais comme ça, tout le monde me dit mais tu parles comme un traducteur. Sauf qu'en fait, c'est le truc du topic, tu vois. Quand vous allez l'écouter là, vous allez peut-être vous dire ok, du coup elle a dû apprendre différemment et tout, comme j'étais avec des profs coréens et tout. Non, malheureusement. Le coréen que je parle maintenant, c'est parce que je parle coréen tous les jours avec des coréens. Mais sinon, quand je suis sortie du niveau 6 même à Iowa, j'avais beaucoup de vocabulaire comparé à maintenant, enfin voilà. Mais pareil, je parlais comme un traducteur parce que ce truc on nous formate, même en langue. C'est extraordinaire, c'est que même en langue, on nous dit là tu dois dire ça. Et au niveau plus du coup des professeurs, des heures de cours et tout, où est-ce que tu as trouvé les plus grosses différences? Je vais garder le business parce que je connais pas trop les autres trucs. T'es en première année de business, en fait tu as une liste de cours et tu choisis les cours que tu veux prendre. La plupart du temps, tu dois faire 12 crédits, donc tu dois prendre 4 cours, donc qui sont de 3 crédits chacun. Et ça, tu l'éparpilles comme tu veux. Tu peux choisir de ne pas faire une année complète. Tu peux choisir de faire un semestre et après de t'arrêter et de refaire un autre semestre, etc., etc. La plupart du temps en Corée, on n'a pas cours le vendredi. C'est très rare qu'il y ait des cours le vendredi, Alors ça, je savais pas du tout. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un truc qui est génial aussi. Mes parents me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu étudies? C'est que les trimestres, en fait, c'est de septembre jusqu'à la 2e ou 3e semaine de décembre. Et ensuite, c'est de début mars jusqu'à 2e semaine de juin. Aussi, c'est le truc avec la Corée, c'est que on a 2 parties. On a les midterms, donc à la moitié du semestre, et les finals, donc qui sont à la fin du semestre. Et en fait, tout ce que tu apprends avant le midterms, c'est dans le midterm. Et après, tout ce que tu apprends après le midterm, c'est dans le final. Les vacances pour les études de langue, c'est très différent parce qu'en fait, nos semestres ne fonctionnent pas vraiment en semestre, c'est des trimestres. Ils appellent ça semestre, mais c'est des trimestres. Donc en fait, on a 4 semestres dans une année. Donc pendant 3 mois, où on étudie un niveau. Et on a juste, je crois que c'était 2 semaines de vacances entre chaque 3 mois. Parce que vous avez aussi des tests très très souvent. On a des tests tous les mois et demi. Parce que du coup, on a pareil, midterm et final term, mais comme on a 4 semestres dans une année, ça nous fait 8 examens par année.
Après, les profs sont vraiment genre, ils ont tout le temps des créneaux horaires pour que tu puisses aller les voir dans leur bureau pour leur poser des questions. Ok. Donc ça c'est génial. Ils te disent voilà, de vendredi de telle heure à telle heure, je suis là, tu viens, tu passes et c'est tout. Et ça c'est super. Ils sont trop à l'écoute. Surtout avec les élèves étrangers. Je me sens qu'en compta, J'ai été choquée de ça aussi. c'est un truc de malade. Moi en compta, j'ai encore toujours des snaps de certains de mes potes coréens. Ou en cours, c'est un amphi, t'as avec 100 personnes. Et puis pendant la pause, le prof il vient, il est à côté de moi, il fait bon Yasmine, comment tu vas, etc. Et tout. Et en ce moment, il y a beaucoup de trucs comme ça aussi. On a beaucoup de chatrooms donc sur Kakao. Où en fait, on met tous les élèves et la plupart du temps, on a un TA qui est un teaching assistant, donc qui est un ancien élève du prof qui est là pour en fait donner les informations. Côté potes, ils ont pas mal de trucs ici, de trucs de buddy. Genre 2 mois avant qu'on arrive, on avait un élève coréen assigné à nous. Et t'arrives, on avait beaucoup de trucs, on avait les SNU Olympics, donc c'est les Jeux Olympiques. On était partis, on avait fait des trucs comme ça. Et puis ils avaient tous les jeudis c'est un peu le pub, enfin genre le truc de bar quoi. Donc on se retrouvait toujours au même truc. Et puis on jouait, on faisait des jeux, il y avait la soirée Halloween, il y avait des voyages, il y avait plein de trucs comme ça. C'était vraiment génial. Chouette, ouais. Parce que du coup t'es pas perdu et puis t'es là, tu peux rencontrer des gens. C'est un truc qui est pas mal en Corée, c'est qu'ils ont beaucoup ce système de communauté quoi. Qu'on n'a pas forcément en France, ou bien c'est des trucs un peu malsains, genre le BTE, tout ça. Moi j'ai jamais fait aucun truc comme ça. Je voulais juste te dire aussi par contre par rapport à ce que tu disais qui me choquait aussi beaucoup au niveau communauté et qui est quand même grave cool, et ça je trouve qu'en France faudrait qu'on le fasse plus, c'est par rapport aux profs, parce que comme tu disais en fait au niveau rien que le truc cacao, tu vois, genre un gros cacao avec ses profs, avec ses potes de classe. Nous aussi on avait ça, et tu sais qu'au début moi j'étais en mode je peux pas envoyer de message, je vais me déranger, tu vois. Enfin, genre, je voulais pas, j'osais pas, j'étais en mode, mais non, enfin, c'est la prof, tu vois, genre, je peux lui envoyer un message, il est 22h, je suis en train de faire mes devoirs, la pauvre, elle va dormir. Alors que ça pose pas de problème, moi. Enfin, tout le monde s'en fiche. Personnellement, moi, quand j'étais en médecine, les profs nous disaient, genre, on n'a pas le temps de répondre à vos questions, donc vous parlez entre vous. Genre, vraiment, le prof, ils étaient là, il y en avait qui venaient même pas, on les avait en visio, on allait à l'amphi, on les avait en visio, les profs. Impossible. Poser des questions en médecine, impossible en France. On va aborder du coup, de ton point de vue, quels sont les points positifs, les points négatifs de ton université, de là où tu étudies, de tes études. Le campus c'est absolument énorme, c'est un truc que je kiffe, je surkiffe. L'architecture de Yonsei c'est quelque chose, et tout le monde me dit on a l'impression que c'est un Harvard, c'est incroyable. Et puis c'est énormissime. Et d'ailleurs tous vos dramas, tous vos films, tous vos délires, toutes vos musiques vidéo elles sont filmées là-bas. Franchement il y a une ambiance de campus qui avait à SNU, mais SNU les gens sont beaucoup trop genre sérieux. Donc Yonsei il y a ça, et aussi il y a beaucoup de profs qui sont très renommés. Il y a beaucoup de conférences et tu rencontres énormément de personnes. Genre il y a un networking que j'ai pas pu forcément faire à SNU quoi. Tu rencontres des gens tout le temps, les cours sont super, les trucs qu'on te met à disposition, les salles, les materials aussi, les livres, tout est super cool. Pour moi, ça c'est un énorme point positif pour le coup, c'est que les études de langue que j'ai faites à Iwa, honnêtement, je serais jamais, mais alors jamais arrivée à un niveau aussi élevé si j'avais fait des études en France. Parce qu'à la base, c'est ce que je voulais faire. Et j'ai été refusée en LEA en France. Du coup, je suis venue là. Qu'est-ce que je ne le regrette pas. Si tu as un seul, donc on va dire le plus gros point négatif que tu as trouvé à tes études. Sans du coup, on va pas parler du coup de la période Covid, parce que là pour le coup c'était vraiment genre les gens ils vont pas vivre, en tout cas j'espère qu'il n'y aura pas un deuxième Covid. Je crois c'est réunir les documents administratifs pour être accepté. Ah ouais, donc pas vraiment les études quoi, c'est vraiment non, c'est vraiment, ils sont hyper pointueux au niveau documents. Il faut des attestations, il faut les originaux. Et puis moi, du coup, j'étais en Corée, normalement, tu dois faire passer ça avec, je sais plus, tu dois faire tamponner par, je sais plus quel organisme en France, à Paris ou je sais pas quoi. Ils veulent vraiment plein d'aides de recommandation, ils veulent toutes tes notes depuis je sais pas quand, il faut donner ton bac, il faut des trucs comme ça. Et si ça passe pas, même s'ils t'ont accepté, tu ne rentres pas. Bon, après, c'est normal, c'est de l'administratif. Moi j'avais pas trop ça, ils ont été assez ça va. Au niveau des points vraiment négatifs, je pense que c'est ce côté vraiment où on te formate un peu. Du coup ça donne une pression. En fait c'est cette pression au fait il faut tout bien tout faire comme la prof elle a dit, voilà, sinon tu te fais remarquer. Tu rentres vraiment dans la culture coréenne, où la culture coréenne les gens veulent bien agir parce que ils veulent pas décevoir l'autre ou sortir un peu de tout ça. Vous voyez que le prof vous traite d'une bonne manière ou que la prof vous traite d'une bonne manière, qu'elle est là derrière vous et tout, donc en fait vous voulez qu'il soit fier de vous, donc vous agissez bien. C'est ça, et moi ça me donnait une pression de malade ça. Et même au niveau des examens et tout, tu vois, genre en France, là où genre si j'avais une mauvaise note une fois de temps en temps, je m'en foutais parce que genre c'est pour moi, tu vois.
Mais là, j'ai jamais redoublé mes niveaux, donc ça veut dire que j'avais quand même des bonnes notes parce qu'on est obligé de redoubler en langue, t'es obligé de redoubler si t'as pas 70%. C'est pas genre 10 sur 10 comme au bac en France. Donc j'avais quand même des bonnes notes, mais je sais pas, genre ça me donnait une espèce de honte, culpabilité envers la prof d'avoir des notes qui étaient pas, tu vois. Genre moi j'avais envie d'être à 100% à chaque fois pour pas décevoir ma prof, tu vois. On va continuer avec la vie pas belle. C'est un petit peu de négatif après le positif, on est toxique. J'ai pas les questions là-dessus donc j'appréhende, vas-y. Alors, on va parler un petit peu de est-ce que tu as eu ou est-ce que tu n'as pas eu d'ailleurs. Moi je sais que ça m'est arrivé un peu à cause de cette pression, à cause de la différence avec la France, du mal du pays aussi. Enfin voilà, est-ce que tu as eu envie d'abandonner, envie de rentrer en France? Pourquoi? Si oui, et comment tu as vécu ça? Si ça t'est arrivé. Je vais respirer avant de répondre. Ok. Alors moi déjà je suis pas quelqu'un qui abandonne genre jamais. Genre Ouais, quand je me mets dans un truc je n'abandonne pas. Je dirais plutôt parce qu'en fait vu que j'ai passé un petit moment à Shanghai avant ça, je l'ai senti quand j'étais à Shanghai. De base je suis quelqu'un de très gentil, qui aime parler avec tout le monde, etc. Mais eux ils sont très renfermés sur eux-mêmes. Et après j'ai eu un petit choc en mode c'est compliqué de m'approcher des gens. Okay. Donc j'étais en mode ouais j'étais très triste. Mais par contre rentrer en France j'ai jamais eu cette envie. Parce que pour moi si tu te mets dans un truc, t'arrives dans un pays, c'est pour vivre ce que t'as dans le pays. Et ça c'est un truc avec les Français. De toute façon les Français partout où ils vont, la plupart ils vont continuer à comparer la France à l'endroit où ils sont. Et ça c'est vraiment le pire truc que tu puisses faire. Il y en a d'ailleurs qui veulent même pas s'adapter parce que oui mais en France on fait comme ça, donc c'est censé être c'est totalement ça, la vérité internationale. Le truc c'est que tu fais ça mais tu n'apprécies pas ce que tu es en train de vivre ici et tu n'apprécies pas la culture que tu es venu découvrir. Pourquoi est-ce que tu t'attends qu'à 10 000 km de chez toi ce soit similaire? Donc en fait si vous venez ici que c'est dur pour vous, ce sera dur partout où vous allez dans le monde, c'est toujours comme ça pour les gens qui vont quelque part. Il faut juste prendre vos sentiments là tout de suite, vous poser les questions de pourquoi, comment, etc. Mais surtout, toujours vous rattacher à pourquoi est-ce que vous êtes venu dans le premier cas. C'est tout. Je suis d'accord avec toi, en vrai, le message que tu as fait passer là, vous avez écouté, hein. Vous avez écouté. Je suis tout à fait d'accord. Moi j'ai pas eu. J'étais un peu comme toi en finalité, c'est-à-dire que j'ai dépensé grave d'argent, genre je suis venue là, la culture j'adore. Donc j'étais vraiment non, j'aime bien être là et tout. Moi c'est par contre en centre de langue, c'est ça qui est un peu compliqué aussi, parce que comme on n'a pas de coréen, en fait toutes les copines que tu te fais, moi toutes mes copines que j'avais elles sont toutes parties. Donc en fait constamment tous les 3 mois t'es obligé de te refaire des amis avec qui rester, avec qui être proche pour pouvoir vivre à côté en fait. Sinon tu peux pas, ou alors tu sors tout seul. Mais tu vois, genre, si tu veux un minimum profiter de la vie en extérieur, bah en fait les seules relations qu'on peut se faire c'est à l'université et en l'occurrence tous les 3 mois c'est très éphémère en fait. Mon premier semestre c'était genre vraiment la pépite, genre quand je suis arrivée je me suis fait des copines tout de suite, genre j'étais trop contente d'être avec elles. En fait elles sont parties au bout de 3 mois, donc en fait je me suis retrouvée dans la période de Noël où juste après Noël mes potes sont toutes parties. J'ai recommencé un niveau où je connaissais personne et en plus c'est à ce moment là où le Covid a commencé, donc j'ai fait ce niveau là encore à l'école mais avec les masques et tout ça, et après à partir du niveau 3 genre j'étais en cours en ligne jusqu'à la fin, donc j'avais pour le coup plus personne. J'ai jamais eu ce truc de vouloir abandonner par rapport aux études qui me plaisaient pas ou par rapport à la culture, mais juste par rapport à la solitude, genre vraiment. Après je pense que pour le coup c'était vraiment un truc spécial à moi parce que j'étais qu'avec des étrangères. C'est le seul, c'est un point un peu négatif aussi du coup du centre de langue, c'est qu'il faut se préparer à ce côté. Faut faire ses potes soi-même. Il y a plein de trucs en ligne, il y a plein de, surtout en ce moment là, il n'y a que des trucs comme ça, que des voyages organisés, des soirées, des trucs de jeux. Plein de trucs comme ça, vous pouvez vous faire des potes coréens ou bien des potes essayez de vous faire des amis en franchement dehors les réseaux sociaux, c'est du centre qu'il faut. Ah oui bien sûr. Si vous êtes en centre de langue, essayez de vous faire des amis à l'extérieur parce que vraiment genre moi ça n'a pas été mon cas, j'ai été au bout de 3 mois arrivée ici à la désillusion totale donc et puis ça va vous sortir la tête de université, ça c'est vraiment le truc. Ça me permet de faire une bonne transition là du coup ce que tu as dit, mais on va parler un peu du coup de la vie en dehors de l'université. Toi en plus tu nous as dit que tu avais quand même pas mal de vacances. Moi c'était pas mon cas. Mais du coup, comment est-ce que c'était du coup pour toi la vie en dehors de l'université au niveau relationnel, au niveau, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui vont venir ici, qui vont peut-être vouloir travailler en dehors de l'université pour se faire de l'argent, qui vont vouloir visiter aussi. Peut-être dans ton cas c'est peut-être moins évident parce que comme t'as ce côté vraiment genre master et tout ça. Nous en centre de langue, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui viennent juste pour un semestre, 2 semestres et qui en fait comme t'as des cours que du matin jusqu'à 13h,
elles viennent aussi ici pour apprendre la langue, mais en même temps pour visiter. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent pour visiter et qui me posent la question du coup au final, est-ce que tu as le temps? Franchement, t'as beaucoup de temps. Je fais 4 fois 2h50 par semaine. Ça te laisse beaucoup de temps, surtout si vous faites un peu comme moi, c'est-à-dire que vous essayez de caler genre 2 jours de cours. Tu vois, je mets 2 cours dans un jour et 2 cours dans un autre. Et après, bah, justement, vous avez trop de temps. Donc, vaut mieux vous mettre sur un autre projet. Pour travailler, vous pouvez, mais il faut demander un permis. Et je crois que vous pouvez maximum 15 heures par semaine si vous êtes en échange ou un truc comme ça. Et en master, vous pouvez 20 heures, ou bien si vous avez le topic, vous pouvez faire un peu plus. Mais il faut demander toujours l'autorisation à l'université et après à l'immigration. Et après aussi, je sais qu'on a beaucoup le temps de voyager. Et à l'université, justement, vu qu'on a le time, la plupart du temps, personne n'a cours le vendredi, samedi, dimanche. Ils font beaucoup de voyages pendant ces trucs-là. Donc, Busan, Jeju, Yangon ou bien Incheon, des trucs comme ça. Ou bien juste une journée à Everland ou une journée à Lotte World. Même mes 3 mois de vacances, je sais que je suis restée un petit peu en Corée. Donc, pour voyager, profiter avec mes potes, découvrir les petits endroits, prendre des photos, faire des trucs super culturels, mais aussi que je suis rentrée 3 bonnes semaines en France parce que c'est bien aussi de voir sa famille. Après, il y a plein de trucs aussi de volontariat, de bénévolat, de trucs comme ça que vous pouvez faire et vous rencontrez plein de gens, il y a plein de plateformes en ligne. J'avais clairement pas le temps de faire tout ça. D'ailleurs, les gens qui viennent ici en centre de langue justement pour se dire vas-y, je vais avoir le temps de faire la matinée école et l'après-midi visite, voilà, tourisme. Je suis partie en week-end quand même, tu vois, de temps en temps. Je sortais dans des cafés et tout ça, mais disons que comme tu sais que tu as tes devoirs à faire, que tu as tes examens dans 2 semaines, enfin tu vois, on a tellement d'examens souvent et des cours tous les jours que voilà. Après, encore une fois, moi j'étais pas du genre à travailler intensivement de moi-même chez moi, tu vois. Mais je sais que mes copines, genre. À part les 2 semaines de vacances à la fin des semestres, impossible. Je voulais qu'on parle des relations avec les autres, mais du coup, tu en as déjà beaucoup parlé du fait du networking et que tu as eu la chance de rencontrer quand même de faire beaucoup d'amis et tout ça. Du coup, c'était une des questions en fait. Est-ce que c'est facile de se faire des amis en dehors de l'université aussi, du coup, du fait que tu aies du temps, qu'on soit en Corée aussi? Parce que bon, c'est différent de la France. Les ressources en ligne, les communautés, Instagram, tout ça, vous avez tout là-bas. Et au niveau des couples aussi. Parce qu'il y a sûrement beaucoup c'est pas vraiment intérêt. Tu sais que cette vision du genre en mode les K-dramas, tu sais, t'arrives en Corée, tu vas faire tes études, tu rencontres plein d'amis, et puis voilà, et puis tu te mets en couple avec le best Korean ever. Décapitons ma tête à tout dit. Pour moi, encore une fois, c'était assez compliqué de faire des amis à l'extérieur parce que j'avais pas ces contacts, en fait, cette filière de pouvoir me faire des amis coréens. Ça dépend vraiment de la façon dont vous allez vivre ici pendant vos études, mais le temps, le manque de contact fait que c'est un peu plus compliqué. Et pareil pour les couples. C'est une sorte de un peu chance. Dans nos études à nous, dans nos universités, le côté justement sortir, boire beaucoup, être foufou la fête. Voilà. Non, en fait, faut juste pas venir avec cette pensée de ouais, blablabla, je vais rencontrer quelqu'un, je vais faire tout ça. Kiffez vos lives, vous rencontrez quelqu'un, tant mieux, vous rencontrez pas, tant pis, enfin on s'en fiche. Venez pas juste ici en vous disant que le prince charmant est à chaque coin de rue. S'il y a quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous soutient et qui vous aide, surtout qui est pas juste en mode ah tu vas bien réussir, mais qui vous aide, ok, mais sinon commencez pas à vouloir juste être en couple pour être en couple. Voilà, c'est bien pareil. Passons du coup, question FAQ. Voilà, c'est parti. On va essayer de répondre assez brièvement parce qu'il y a des choses qu'on a déjà parlé, mais du coup on va répondre bien structuré, tout ça pour que vous compreniez bien, que vous ne reposez pas les mêmes questions 25 000 fois. S'il vous plaît, écoutez les réponses avant de laisser des questions dans les commentaires parce que ça c'est pas la première fois que ça va arriver. Les gens j'en attends pas d'écouter, ils demandent dans les commentaires exactement la même chose du contenu de la vidéo. Donc s'il vous plaît, écoutez, ça va être structuré, simple, efficace, vous allez avoir les réponses que vous avez besoin de savoir. C'est parti. La première question que j'ai eue c'était le budget pour toute une année, c'est combien, même si c'est une estimation? Budget, c'est-à-dire pour vivre ou budget pour payer les études? Je peux détailler si tu te rappelles de toi, de ce que tu as bien fait. Ça c'est pas. Ça vous a un peu trop marqué. J'ai beaucoup bossé avant d'être en Corée pour mettre à peu près tout ça de côté. Et puis j'avais eu des primes d'excellence, etc., des choses comme ça par rapport à mes études en France, donc que j'ai pu utiliser. Après aussi, je viens de Normandie, donc il y a pas mal d'aides, même quand tu n'as pas forcément des bonnes notes qui te donnent quand tu vas à l'étranger, donc vous pouvez demander. En fait, il faut regarder vraiment vos aides, surtout de chaque région. Mais normalement, chaque département donne à peu près des trucs quand vous voulez étudier à l'étranger. Par mois, en contenant mon loyer et tout, je dirais à peu près 1 100 000 won.
Ok, donc un peu moins de 10 000 € par mois. Ouais. Bon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les bling bling aussi, donc c'est différent. Et au niveau des semestres, du coup, genre ce que tu payes pour la fac, bon, j'imagine que du coup, elle était dans une université. Beyoncé, c'est la plus chère de Corée, hein, donc. SNU, c'est une université publique. Ouais, Donc en fait, c'est beaucoup moins cher, c'est pas cher du tout. Je crois que par semestre. Donc 6 mois. Ouais, donc faut juste multiplier par 2 pour avoir un an. Je crois que c'est peut-être 3 000 €. Ouais, 4 000 € par an, un truc comme ça. Et c'est un master pour un semestre, je devais mettre 5 500. Ah ouais, d'accord. Donc 10 100, ouais, c'est une école de commerce en France, quoi. Par contre, il faut que vous sachiez que quand vous venez pour faire ça, du coup, il faut montrer avec des preuves bancaires que vous avez l'estimation là sur votre compte, ou bien sur le compte de vos parents, ou bien sur le compte de votre garant. Il faut juste écrire une lettre, en fait, etc. J'avais mis que c'était mes sœurs qui étaient garants et puis on avait pris les deux comptes, quoi. Okay. Et mes sœurs avaient mis les 2 noms dessus en mode comme ça. Moi, c'était un peu différent du coup parce que c'est pareil, ils nous demandaient d'avoir un minimum. Mais nous, peu importe le nombre de semestres que tu restais, on s'en fichait totalement. Juste, ils voulaient un minimum de 15 000 € sur un compte. 15 000. Ils demandaient ça. Et du coup, moi, au niveau budget, je pensais que ça allait être beaucoup plus cher pour toi, mais je pense qu'on s'y retrouve à peu près parce qu'au final, moi, c'était pour 3 mois au lieu de 6 que je payais. Et ça devait tourner à peu près à 1 500 €, je crois, pour 3 mois. Alors, je pense que ça a dû augmenter entre temps. Moi, je payais ça donc pour l'université et après, pour à côté, pareil au niveau loyer et tout ça, je pense honnêtement que je devais être à peu près comme toi, peut-être un petit peu moins. Mais comme j'avais un appart, que j'étais pas en appart étudiant et tout ça, moi je pense que ouais, je devais dépenser peut-être 800 €, un truc comme ça par mois en dehors des études. Comme je sortais d'université et que je revenais d'un voyage en Corée, donc là où j'avais dépensé, j'avais plus vraiment d'économie. Je vous recommande pas forcément, ça dépend vraiment de votre vision, de ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Moi j'ai fait un prêt étudiant pour venir étudier ici. Parce que en l'occurrence, moi, mes parents et tout, c'était pas possible pour eux d'avoir la preuve de ce genre d'argent sur les comptes. Donc si vous êtes comme moi, que voilà, votre famille ne peut pas vous aider ou quoi que ce soit, vous avez en France la possibilité de faire des prêts étudiants pour un taux pratiquement nul. Question suivante. La personne a dû poser pour moi, puisqu'elle parle de des études du coréen, mais tu vas répondre aussi pour toi. Les meilleures universités selon toi pour étudier donc le coréen pour moi. Et toi, ce que tu as étudié du coup. Et toi déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi l'IFOP? Alors j'avais regardé 3 universités différentes. J'avais Sogang, Yonsei et Ewha. J'ai regardé les 3 et alors je sais pas vraiment si c'est la vérité ou pas, mais en tout cas de ce que j'avais vu sur les expériences des gens sur les blogs et tout ça, les gens disaient beaucoup que, alors je sais plus si lequel était quoi, mais je crois que c'était Sogang qui était plus fixé sur le fait d'apprendre à l'écrit et tout ça, et Yonsei qui était plus dans l'oral et dans les apprentissages comme ça. Et Ewha c'était vraiment une contrepartie entre les deux. Et je me suis dit j'ai pas envie de choisir entre savoir plus peut-être parler fluent et avoir peut-être plus de difficultés à apprendre à l'écrire, à savoir écrire, ou l'inverse, parce que je ne savais pas en fait comment est-ce que je voulais utiliser mon expérience, tu vois, dans le futur. Donc je me suis dit vas-y, je vais prendre l'entre-deux, sachant qu'Ewha c'est une très très bonne université. Du coup, quelles sont les universités que je recommanderais pour étudier le coréen? Ewha parce que moi ça m'a totalement plu, le fait de pouvoir vraiment apprendre un petit peu tout en même temps et de pas me fixer sur autre chose. Mais après ça dépend, je vais dire, de votre but et de votre vision pour après, on va dire. Après pour ceux qui veulent en l'occurrence faire de la traduction, je sais que par exemple Sogang ça va être beaucoup mieux parce qu'ils sont vraiment dans l'écrit et tout ça. Après c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'autres universités dans lesquelles vous pouvez aller pour voir un petit peu au niveau de ce que les gens qui sont allés dans telle ou telle université disent. Après au niveau plus global, sans étudier le coréen, toi il y a une université que tu recommanderais, c'est plutôt Yonsei du coup? Ouais, Yonsei tu kiffes vraiment. Même pour les Coréens c'est leur rêve, c'est pas SNU, c'est vraiment Yonsei parce qu'en fait c'est la balance entre le prestige et le fun. Et c'est ça qui est super. Quel logement conseilles-tu pour étudier 2 ans en Corée? Déjà si vous venez en échange, je pense que le dormitory c'est pas mal parce que vous êtes sur le campus et vous allez rencontrer plein de gens et ils font pas mal de fêtes et pas mal de trucs comme ça aussi. Ou bien je recommanderais aussi un truc qui fonctionne pas mal ici, c'est le share house, donc d'être en colocation. Il y a beaucoup de share house qui c'est juste pour les filles, ou bien t'en as qui sont mixtes, ou bien juste pour les garçons, et qu'il y en a qui sont situés autour des universités. Mais ça c'est génial parce que tu peux avoir ta chambre à toi toute seule et puis t'es proche de tout. Et en même temps, tu habites dans une grande surface, parce qu'en Corée, c'est un truc qui manque beaucoup, c'est les grandes surfaces. Mais voilà, tu es dans une grande maison, même des fois, ou un grand appart. Même la plupart du temps, il y a le nettoyage qui est fait par une autre personne, etc.
Et puis tu as la landlord qui est pas mal là aussi pour réparer des trucs. Donc en fait, tu t'occupes à peu près de rien, quoi. Donc tu as beaucoup de frais qui sont supprimés, comme aussi, bah, je sais pas, des trucs genre des produits pour nettoyer, des trucs comme ça et tout. Il y a plein de sites, je mettrai en description, Come and Stay. Donc c'est Come and Stay. Donc sur ce truc-là, tu as plein de choses et aussi ça aide beaucoup avec la caution. Parce que la plupart du temps, la caution, ça va être 1 mois ou 2 mois de loyer. Et ça va largement, ça va rarement plus haut. Alors que normalement, si vous prenez un office-tel ou un appart tout seul, vous allez mettre dans du 5 000 ou du 10 000 euros de caution. Hein. Je vous dis juste préparez. Moi, en l'occurrence, j'étais en office-tel. T'es vraiment dans ta chambre, tu fais ta live. Mais par contre, au niveau des colocs, genre en parler. l'occurrence, les share house. Parce que moi, du coup, j'ai eu l'expérience de revenir en coloc avec une fille quand je suis revenue l'année dernière. Oui, tu m'avais parlé de ça. Très mal passé. C'est vraiment là pour le coup, s'il y a un logement, enfin une façon de vivre que je recommande pas du tout, c'est de venir avec une personne que vous connaissez déjà et d'être vraiment dans le même espace de vie. Une amitié. Genre là c'est vraiment c'est pas possible. Genre vous enlevez ça de vos options. Tout le monde pense que c'est peut-être le mieux parce que t'arrives avec quelqu'un que tu connais déjà, vous êtes vous êtes à deux, ouais c'est chouette, vas-y, on a un peu peur, mais en même temps vas-y on est à deux, ça met à l'aise, on se connaît déjà. Non. Genre vraiment j'insiste, genre vraiment. Alors tu nous as déjà un petit peu parlé de ça, quelles sont les conditions pour être admis dans une université coréenne? Ensuite, est-ce qu'il faut un diplôme en particulier, genre bac? Et aussi, est-ce qu'il y a absolument besoin de savoir parler coréen/anglais? Première question, vos notes comptent. Ici, ils sont très à cheval sur les notes. Par bonne note, je veux dire avoir minimum 13-14 de moyenne, 14 je dirais même. Il y a les lettres de recommandation, la plupart du temps c'est 2 minimum. Et le troisième qui est l'un des plus importants, c'est la lettre de motivation. D'accord. Donc il faut écrire tout votre parcours, dire qui vous êtes, en même temps sortir du lot et parler de votre futur. Je sais que la lettre est ce qui peut compter pour le plus, parce que c'est comme ça qu'ils vous départagent. Après oui, il faut un bac minimum parce que vous ne pouvez pas rentrer juste comme ça. Et pour les langues, l'anglais ou le coréen. Je n'ai fait que des cursus totalement en anglais, donc même mon master était totalement en anglais. Si vous voulez faire un master en Corée, il faut checker le GSIS des universités, qui est le Graduate School of International Studies. Ça, tous les cours sont en anglais. Après, si vous voulez en coréen, vous pouvez checker le KSGP, donc qui est une bourse que vous pouvez avoir. Chaque pays a un nombre de places limité. Donc il faut demander, il faut postuler. Et si vous passez le truc, donc vous aurez un petit entretien et tout, on vous finance toutes vos études, plus on vous donne de l'argent par mois. La seule condition, c'est qu'en fait, quand vous arrivez en Corée, pendant 2 ans, vous êtes envoyé n'importe où, dans n'importe quelle ville en Corée, pour étudier le coréen à l'université. Et vous devez passer minimum le TOPIK 4. Donc c'est soit bilingue en coréen, donc vous devez montrer votre TOPIK 4, ou bien bilingue totalement en anglais, et ça vous devez montrer votre test aussi. Donc il doit être votre TOEFL. Et TOEFL, c'est minimum, ça dépend des universités. Il y en a, c'était minimum 90 sur 120, qui est super facile à avoir. Pour moi, c'était beaucoup plus simple. Ah ouais? Non, ouais. C'est technique. Bah, au niveau des conditions, en fait, moi, je n'avais pas forcément. À part ces fameux du coup, 15 000 euros qui étaient obligés d'être présents sur un compte. Pour la France, il me semble que c'était le bac, parce que moi j'avais envoyé mon bac et je crois qu'il y avait marqué bac. Mais en fait, quand j'étais sur place, il y avait une de mes premières amies qui était venue qui n'avait pas encore son bac, ou qui était japonaise. Donc est-ce que ça change au niveau des pays? Je ne sais pas trop, peut-être du coup que les Belges, Suisses, etc. qui regardent, il faudrait que vous vérifiez sur le site d'E-World, de toute façon il y a tout écrit, en fonction des nationalités. Je crois que pour la France par contre c'était le bac, mais sous réserve. En centre de langue, on n'est même pas forcément obligé d'avoir un visa pour venir si vous voulez étudier juste un semestre, c'est possible. Oui c'est vrai, 3 mois vous pouvez faire ça comme ça. Au niveau de est-ce qu'il faut savoir parler une langue ou pas, là je vais peut-être en choquer parce que je sais que genre à chaque fois que je réponds à cette question, les gens ils s'attendent pas, mais vraiment genre si vous connaissez rien en anglais, rien en coréen, vous pouvez apprendre. Les gens s'imaginent qu'on apprend le coréen en anglais. C'est totalement faux. Genre vraiment, on parle anglais tout le long. On parle coréen dès le début. Et même le niveau 1, genre quand vous apprenez à lire le hangul et tout ça, les gens ils parlent pas en anglais. Ils mettent une petite image à côté avec le mot et t'as pas besoin de... Mais c'est ça en fait, on fonctionne souvent par image. Après vous avez les livres dans votre langue, on va dire la plus proche. Donc pour nous Européens en anglais, sauf si vous savez parler fluent le chinois ou le japonais, mais ça m'étonnerait. Donc c'est mieux de savoir parler anglais si vous voulez bien comprendre le livre, mais en soi il y a des images partout, comme c'est un livre encore une fois, et que les cours sont pas dispensés en anglais. Est-ce qu'on peut étudier dans une université en Corée sans avoir à passer par un échange universitaire? Donc là la question elle est pour toi, parce que pour moi... Alors ils ont des programmes qui s'appellent Visiting Student, mais je sais pas vraiment comment ça se passe.
Pour ça, il faut contacter l'université. Donc ils répondent très facilement aux mails. Ou bien vous pouvez postuler à un programme. Des fois ils ont des summer school ou bien faire comme moi un master. Donc master, si vous parlez pas coréen et que vous n'avez pas votre certification, je vous conseille le GSIS pour faire ça du coup. Dernière question, est-ce qu'on a besoin d'un visa pour étudier? Et si oui, lequel? Ou lesquels auxquels tu peux postuler? C'est à moi de répondre. Tu peux commencer si tu veux. Non, parce que j'ai envie de balancer une petite bombe parce qu'il y a un secret que personne ne connaît vraiment. J'ai dû interviewer à peu près 60 personnes pour savoir ça. Alors ça dépend. Pour étudier déjà l'université, si vous faites un échange, elle va tout vous envoyer. Donc vous aurez juste à faire ceci, cela, déposer votre truc à l'ambassade, etc. Ça c'est très simple. Le truc de visa étudiant déjà c'est le D2 et après ça bouge en plusieurs trucs. Donc si vous êtes étudiant, ça va être un D2 qui a un autre nombre. En master D2 un autre nombre. Ok. En fonction de ton C'est ça. niveau et de ton... Et en langue je crois que c'est le D4. C'est le D4 1 même. D4 1. Mais D4 oui. Ensuite, pour un master, si vous êtes déjà encore avec un visa, je sais que les procédures pour changer de visa sont très simples pour passer à un truc de master. Parce que c'est un truc différent. Il y en a un autre que peu de personnes ne connaissent. Beaucoup de personnes disent qu'il n'y a pas de visa stage. Ok. Il y a un visa stage qui est le D4-2. Et pour ce visa, il y a deux options. Soit vous travaillez dans une entreprise qui est coréenne mais qui a des branches à l'étranger. Soit c'est une entreprise étrangère implantée en Corée. Donc étrangère implantée en Corée, ça veut dire qu'il y a certains des créateurs qui sont des fondateurs qui sont étrangers. En fait, si vous avez fait ça, après il faut juste montrer votre convention de stage et votre plan d'études. Donc moi c'était pour faire mon mémoire de fin d'études dans mon école de commerce. Et pour ça la limite c'est je crois 1 an. Donc vous pouvez faire même limite jusqu'à 1 an de stage comme ça. Mais il faut avoir une convention de stage de votre université, etc. etc. D'accord, ok. Ouais. Par contre, c'est une entreprise qui est entièrement coréenne, ça ne marche pas. Il faut qu'elle ait des branches à l'étranger Ok. et d'autres choses. Bah, merci beaucoup. De rien. Voilà, comme ça, vous savez. C'est une pépite et je le dis à personne. Hein. C'est pour toi que je fais ça. Eh bien écoute, c'est la dernière question. Wow. Je te remercie du coup beaucoup d'être Avec venue en plaisir, tant que, j'adore aider, partager mon première savoir. invitée sur ma chaîne pour ce nouveau Ça me touche concept, beaucoup, donc, merci beaucoup pour ta merci. Je vous partagerai les réseaux du coup de Yas, je vous mettrai sur l'écran Tu tous peux le les mettre hashtags. ça s'annonce là. ici. Exactement, on peut te suivre du coup sur Insta, sur d'autres, t'as d'autres réseaux. J'ai un TikTok aussi, oui, voilà. Suivez-la un max, vous avez bien vu que c'était une bossy girl qui peut vous apprendre beaucoup de choses sur les réseaux, donc Pour tout ce qui est influencing, voilà. etc. Si c'est un monde qui vous Envoyez-moi un intéresse. petit DM et puis on pourra discuter. Je vous annonce du coup le sujet du prochain podcast que vous allez voir de la prochaine vidéo, puisque comme ça vous pourrez me poser vos questions, n'oubliez pas sur Insta, dans ma story à la une. On va parler d'un sujet croustillant. J'ai pas voulu commencer par ça parce que je voulais rester dans mon thème de base. À chaque fois je commence par ça, les études, mais on va parler des couples la prochaine fois. Ok, je Les serai couples pas là. avec Vous, non, là par contre, même si tu m'invites, je suis désolée, ma chérie, je viendrai pas. prochaine vidéo sur les couples en Corée. Je suis persuadée que ça va vous allez avoir beaucoup de questions, donc allez sur Insta. Suivez-nous d'ailleurs toutes les deux sur Insta au passage. En gros, petite promo avant la fin. Hana, 2, 7. Bye guys! 감사합니다. 더 봐요. You always play